كنبدا نطلع لكم السي مروان حرناش. الوغ السي مروان حرناش خبير في المجال ديال تقنيه الجديده للتواصل المواقع الاجتماعيه. بالدارجه مبسطه ساكن لي ريزو سوسيو La question sur est-ce que la violence qu'on constate dans les réseaux sociaux reflète ce qui se passe dans la société, la question est un peu mitigée. Oui et non. Effectivement, dans notre société, on trouve des traces ou des formes de violence dans la rue notamment, par rapport à des catégories qui sont exposées, qui sont la femme principalement. Donc j'ai tendance à dire oui, certaines violences qu'on retrouve dans la société sont malheureusement aussi présentes dans les réseaux sociaux. L'autre dimension, c'est qu'il y a des formes de violence et de harcèlement qui sont propres aux réseaux sociaux et qui ne se retrouvent pas dans la société principalement parce que certains profils qui sont dans les réseaux sociaux ont du mal à exprimer leurs frustrations ou leurs opinions qui sont des fois qui rejettent l'autre, qui ne sont pas dans le vivre ensemble et qui trouvent un terrain fertile dans les réseaux sociaux qui donne cette possibilité à certaines personnes à s'exprimer leur violence. Et malheureusement, on le voit à l'occasion quand il y a des débats qui sont comment dire, déjà clivants dans la société, on retrouve leurs expressions dans les réseaux sociaux. Pour encadrer ou pour canaliser cette violence, premièrement, ça commence par l'éducation. Bien évidemment, le plus simple serait de dire la loi, oui, il faut un cadre légal, mais il y a aussi beaucoup d'éducation. Les dernières enquêtes du HCP montrent que 2 femmes sur 3 au Maroc ont été victimes de violences. Il faut savoir que ce n'est pas un phénomène qui est spécifique au Maroc, mais pour relativiser aussi, la moyenne dans le monde, c'est 1 femme sur 3. On est quand même dans le double de la moyenne dans le monde. Est-ce que c'est un phénomène qui est en augmentation ? Selon les statistiques qui ont été données par le ministère de la Famille, ils disent que non, que ça a diminué. Mais la réalité est que, avec la médiatisation qui est de plus en plus forte, avec le fait que les réseaux sociaux sont des relais, ce sont d'abord des lanceurs d'alerte aussi. N'oublions pas que ce sont les réseaux sociaux qui ont lancé l'alerte pour l'affaire Gaïa, l'affaire du viol, la première affaire de viol. N'oubliez pas le rôle joué par les réseaux sociaux dans l'affaire de Emina Fileli. N'oublions pas le rôle joué par les réseaux sociaux dans beaucoup d'affaires où justement les femmes étaient victimes de violences. Donc ça c'est une chose, il faut pas voir dans les réseaux sociaux que ce qui est mauvais. Il y a aussi c'est aussi une tribune de débat public, c'est aussi une tribune de sensibilisation. C'est une tribune de construction de liens sociaux. Sauf que, évidemment, cette tribune n'est pas encadrée. On n'est pas dans le cadre d'un discours d'un syndicat ou d'un centre culturel ou d'une association ou d'un parti politique. Elle n'est pas encadrée, premièrement. Deuxièmement, c'est un discours qui n'est pas contrôlé. Je ne parle pas du contrôle dans le sens de la censure. Et troisièmement, c'est tellement facile, si vous voulez, qu'effectivement, il y a une sorte de désinhibition. Des personnes qui n'ont pas droit à la parole dans la rue, d'accord, qui n'ont pas droit à la parole ou à la visibilité dans la société, trouvent dans les réseaux sociaux un espace où ils peuvent déverser toute leur frustration, toute leur haine. Prenez l'exemple des 2 femmes qui sont mortes dans le dernier attentat au terrorisme. La dernière des fibres humanistes ferait que d'abord on soit scandalisé par un acte terroriste et qu'on condamne l'acte terroriste. Bon. Et il y a eu une explosion de discours haineux posant la question qu'est-ce qu'elle faisait là-bas ? Mais c'est comme quand on a dit une femme est violée, pourquoi elle était dehors ? Les 2 jeunes d'Inzgan qui se sont faites agresser, pourquoi elles étaient dehors en mini-jupe ? Pourquoi elles étaient dehors en mini-jupe ? Comme on dit. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au lieu de condamner les auteurs des actes, on arrive à se poser la question qu'est-ce qu'elles faisaient là-bas ? C'est une façon de les tuer une deuxième fois. Elles et leur famille. يعني كتثير يعني النقاش وتثير الجدل